Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez fort, je vous en prie, acclamez le Seigneur. Très très fort, très très fort. Restez assis pendant que moi je lis la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Nous sommes en train de parler sur l'esprit des morts. Comment le combattre? Comment les combattre? Comment les combattre? Alors, la Bible dit ceci. Le verset 8. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. C'est-à-dire un cheval que Jean a vu. Attention, nous parlons sur l'esprit des morts. Jean a vu un cheval qui est apparu. Et ce cheval-là n'avait pas de couleur. Je pense que ça doit étonner. C'est-à-dire il était pâle. Pâle, c'est quoi? C'est le mélange de plusieurs couleurs. Au début là, le même cheval a fait une autre forme. Laissez-moi le prendre aussi. Je commence par le chapitre 1. Non, chapitre 6, le verset 2. Je commence par là, afin que vous compreniez le mystère des chevaux. Le mystère de ces chevaux. La Bible dit, je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Donc, l'histoire de ce cheval à Zanga couleur a commencé par une couleur. Il était d'abord blanc. Un cheval blanc. Notre frère Jean est en train de voir ces choses dans une vision. Il a vu un cheval blanc. Écoutez. Celui qui l'est monté avait un arc. Et une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur. Il est parti en vainqueur à quel local? Et pour vaincre. Suivez attentivement le mystère de ce cheval. L'esprit des morts. C'est lui dont on est en train de parler. Il est venu d'où? Il est venu d'abord comme un cheval blanc. La couleur blanche témoigne comme s'il est innocent. Quelqu'un qui ne va pas te faire du mal. Vous voyez l'esprit des morts? Il commence comme ça, bien aimé. Comme s'il ne te fera rien. Vous le laissez entrer. Mais les dégâts qu'il va vous faire, c'est là où vous serez étonné. Deuxième chose, dans le même verset, il avait un arc. Mais il n'avait pas de flèche. Vous voyez cette phase-là, l'esprit des morts, il commence toujours comme ça. Ce sont les dimensions que cet esprit peut prendre pour nous combattre, pour attaquer ta maison. Il commence d'abord comme un innocent, un cheval blanc, innocent. C'est comme un saint, parce que la couleur blanche témoigne souvent la sainteté. Et il vient comme ça.
Et la Bible dit, sur ce cheval, parce que le cheval, c'est la puissance. C'est le symbole de la puissance. Si dans vos rêves, vous voyez un cheval ou un serpent, ça témoigne la puissance. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan. À chaque fois que tu vois un serpent, il faut discerner. C'est une puissance dans quel sens? Une puissance divine ou une puissance satanique qu'il faut attaquer. Même le cheval témoigne aussi la puissance. Mais non, sur ce cheval était assis un cavalier. Il était dessus. Et il avait un arc. Mais au début, il n'avait pas de flèche. Donc il vient comme quelqu'un, un assassin qui entre dans votre maison, qui a une arme, mais n'a pas de balles. Il vous dit non, c'est un jouet. Or, il est dans sa première phase. Donc, l'esprit des morts ne commence pas par tuer d'abord. Non, il ne commence pas par là. Il vient, il commence d'abord par vous distraire. Vous amener à vous habituer avec lui. Et c'est ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Jean 10, 10. Ma soeur, tu peux nous lire ça. Jean 10, 10. Allez-y rapidement. Jean chapitre 10, verset 10. Tu vas communiquer la page au fidèles. Écoutez ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Allez-y. Page 919. Oui, à haute voix. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Utilisez le langage de son devant les gens. Mais égorger, ça veut dire qu'au moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Recommence. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Arrêtez-vous un peu là. Vous voyez ce plan ici en 3 étages. L'ennemi a un objectif, c'est de vous détruire. Détruire complètement. Détruire veut dire vous amener à la disparition. Que tu n'existes plus. S'il faut mourir, que tu meurs. C'est ça l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut croire ici que Satan cherche même ta mort? Il cherche ta mort. Mais il ne vient pas vous tuer directement. Non. Il respecte ce que Jésus a dit. C'est Jésus qui révèle ses plans. L'ennemi commence par dérober. Il vole quelque chose qui est en vous. Il peut vous voler la spiritualité, la vie de prière, les goûts de l'église. Il commence par vous voler. Et dès qu'il vous vole, il vous isole de Dieu. Et c'est alors qu'il entre dans sa seconde phase. La Bible dit égorger. C'est-à-dire vous asphyxier, vous empêcher de respirer. Donc, premièrement, il avait d'abord commencé comme un ami, mais qui vous amène à vous détacher de Dieu. Il vole quelque chose qui est en vous. Et après vous avoir volé cela, il vous égorge.
vous asphyxiez. Donc, vous vous retrouvez dans un état où même la prière ne vous dit rien. Vous pouvez être là, rien de sensibilité. Et c'est alors que il va vous amener dans la dernière étape, la destruction. Je connais quelqu'un qui était un serviteur de Dieu. Il a servi le Seigneur d'une manière fervente. Mais un matin, l'ennemi, l'esprit des morts ici dont on parle, est venu vers lui. D'abord comme un cheval blanc, avec l'arc, mais pas de flèche. Avec une arme, mais pas de balles. Il vient se familiariser avec vous. Il vient vous distraire. L'ennemi est venu, il a amené le pasteur dans la distraction. Le pasteur, il se réveille le matin. Il commence à boire. C'était d'abord dans la maison. Après, il prend aussi la décision d'aller aussi dans des bars. Ce jour-là, il revenait d'un bar. Il a bu l'alcool. Et voulant traverser la rue, une voiture l'a ramassé. On l'amène à l'hôpital. Quelques minutes après, le pasteur est mort. Akoufi. On a appelé sa femme. La femme vient. Le médecin lui présente les corps de son mari. La femme était très étonnée. Moi, je sais que mon mari était parti visiter les fidèles. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Le médecin lui dit, il a bu. La femme dit non. Mon mari c'est un serviteur de Dieu. Il ne consomme pas l'alcool. Le médecin dit non, viens maman. Il ouvre le drap. La laine de l'alcool. La femme a commencé à pleurer. Elle s'est dit, est-ce que cet homme est allé au ciel ou à l'enfer? Vous voyez ce que l'ennemi fait? C'est pourquoi quand vous commencez à sentir les goûts de venir à l'église, les goûts de prier, les goûts d'être dans les affaires de Dieu, les goûts de participer dans une répétition, de chanter pour le Seigneur, de travailler, je pense d'une manière simple. Je pense d'une manière simple. Venir à l'église. Si vous sentez que ces goûts commencent à disparaître, attention. L'esprit des morts est déjà monté. Et vous allez remarquer, c'est un ami. Depuis que tu as commencé à te promener avec cet ami-là, c'est fini, bien aimé. Ta vie spirituelle est en baisse. Tu ne comprends pas? Mais c'est l'esprit des morts. Il commence toujours comme ça. Comme un cheval blanc. Comme un ami. Mais c'est un destructeur. Prenez votre Bible. Nous continuons la lecture. On lit ensemble avec chacun sa Bible. Nous vérifions. Frère, distribuez cela. La Bible dit ici, au verset 1er, au verset 2, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il était là comme un cheval blanc. C'est lui qui l'a monté avec un arc, mais il n'avait pas de flèche. Une couronne nous fut donnée. On lui a donné une couronne. Ça veut dire quoi? Il est parti en vainqueur. Et pour vaincre. C'est pourquoi quand vous combattez le diable,
le démon, les sorciers. Ne le faites pas avec faiblesse. Parce que ces gens-là viennent en vainqueur. Et pour vaincre, quand un sorcier décide de vous attaquer, il ne vient pas blaguer. Il est venu en vainqueur. Et pour te vaincre, même le péché, il faut faire attention. Quand le péché toque à votre porte, parce qu'il vient toujours en vainqueur. Et pour vaincre, il est comme l'équipe de Barcelone. Quand vous jouez avec Barcelone ou Real de Madrid, ce sont des vainqueurs et ils viennent pour vaincre. Même il faut au monde. C'est comme ça aussi avec le diable. Il vient toujours comme ça. Alors, vous avez déjà compris le cheval. Au verset 3, quand il ouvrit le second seau, les seconds seaux, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Regardez-moi. Vous comprenez? Dans sa seconde phase, le même cheval, c'est toujours le même cheval. Il change maintenant des couleurs. Il devient roux. Il était blanc. Il a mené les gens dans la distraction. Les gens ont ouvert les portes. Oh, c'est un cheval blanc. Il a un arc. Mais il n'a pas de flèche. Il ne nous fera aucun mal. Oh, il était sorti en vainqueur. Et pour vaincre, l'hypocrisie du diable. Ici, il change maintenant de couleur. Donc il évolue dans sa mission. L'esprit des morts. Et à ce stade ici, on ne l'appelle même pas esprit des morts. On dit seulement un cheval et un cavalier. Mais il a un nom. Le nom sera révélé par la suite. Après déjà avoir fait des dégâts. Et c'est alors que les gens vont discerner que c'était le diable. C'était l'esprit des morts. Dans sa seconde phase, la Bible dit, il a changé de couleur. Il est devenu roux. Et celui qui le montait, donc le même cavalier là, qui avait l'arc et n'avait pas de flèche, le voilà maintenant, sa mission commence à être dévoilée. La Bible dit, il était venu pour enlever la paix de la terre. Vous voyez l'esprit des morts. Quand il entre, c'est pour vous tourmenter, enlever la paix. Vous savez bien aimé, combien le diable est content à chaque moment que nous passons des nuits de tourments. Le diable est content parce que nos corps, quand nous sommes assis là, mais ne supportent pas les tourments. Dieu nous a fait, nous a donné la force physique, mais la force de porter les fardeaux des soucis. Aucun humain n'a ça. Mikumba tukukakate, banzo tonabiso ekukakate. Soki même mikumbe bandio mata
Nanzoto, obani ko dégager ba hormone moko boye, oyo eko attaquer yo, lokola ba adrénaline. Quand on veut opérer quelqu'un, s'il a peur, l'anesthésique ne va pas tenir. On peut lui donner toute une bouteille, mais dès qu'on les touche, ils sont. C'est pourquoi on demande de préparer d'abord le malade afin que l'anesthésique puisse tenir. Parce que dès qu'on se met dans le stress, l'adrénaline est dégagée dans votre corps. Et l'adrénaline là, ça neutralise tout. Vous voyez le corps, le stress, les tourments, voilà pourquoi le Seigneur avait dit: venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, déposez tout entre les mains de Jésus et passez la nuit calme. Stress. Oh, ces démons ici, l'esprit des morts a reçu la mission d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent. C'est ce que nous sommes en train de voir. Moi, je vois comme l'argent est entre vos mains. Et vous le voyez entre vos mains. Le soldat, il voit l'argent entre les mains des civils. Et le civil, il voit l'argent entre les mains des gouvernements. Conséquence, on commence à ne sachant pas que c'est l'esprit des morts qui est en train d'agir. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Et que les gens s'égorgent les uns les autres. Et maintenant on dit quoi? Une grande épée lui fut donnée. Dans sa première phase, il avait l'arc, mais il n'avait pas de flèche. Voilà maintenant, on lui équipe. Donc l'esprit de mort ne vient pas directement avec tous les équipements. Sinon vous allez le repérer. Je prends maintenant le verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Kilo. Vous comprenez? Le même cheval qui était blanc, après un temps, il change de couleur, il devient roux. Et voilà maintenant, il devient noir. Donc sa vraie couleur, c'était le noir. Mais pour vous tromper, il commence d'abord par se peindre du blanc pour vous attirer. Vous voyez comment agit le diable. Vous voyez comment l'esprit de mort agit. Le diable, il commence d'abord par ça. Et petit à petit, il va prendre sa couleur noire pour vous montrer que c'est l'enfer qui est à côté de vous. Et ici, il se retrouve avec une autre arme. Parce que sa mission, c'est de tuer. Mais il ne commence pas par tuer. Sinon, vous allez le repérer. Ici, on lui donne maintenant une balance. Kilo.
Asimbi kilo na maboko na ye. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec cette balance? La Bible dit. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une autre voix qui disait: une mesure de bleu pour un denier. Et toute mesure, une mesure et 3 mesures d'orgue pour un denier. 300 francs. Mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Là, il continue. On ajoute quelque chose. La Bible dit, avec cette balance, il est venu déranger le prix du marché. Les choses qui nous sont en train de vivre, la crise économique, où les choses ne font qu'augmenter. Qui peut comprendre bien aimé qu'il y a tout un esprit de mort sur ça? Le diable veut nous tuer, mais il ne commence pas par nous tuer. Il dérange le prix du marché de manière à ce que nous puissions entrer dans les tourments. Et les tourments vont dégager des maladies en nous et nous commençons à mourir. Attention, malade mécolo, les autres sont malaria, malaria, typhoïde, mécolo est comme malaise. Oh, il a fait une malaise. Il était assis, mais il a fait une malaise. Beaucoup de gens qui meurent des malaises. Et avant de ou bien il était assis, il se sent fatigué. On l'amène rapidement à l'hôpital. Il a fait une malaise. Moi bien on est au tapambate. Ma kamweza na kati epili. Ndakwa futite. Oui. Bana minerval a futite. Bafriti yango ezoya eloko emonanité. Nyongo ndako comme le mususu 3 mois 4 mois. Azoye bate nakosu muto et raso tambola quand il se promène là. C'est du papier. C'est du papier à pamba. Moindre pépin, il tombe en cascade pour il meurt. Qui peut comprendre que c'est l'esprit des morts qui fait ça bien. Il dérange le prix. Volonté nini ça na muto a sombe loko na 10 000 francs. Ayi ko teke longo na 100 000 francs. D'où vient cela? Makanisio ils ont utawapi na katabat. Il achète quelque chose à 5 000 francs. Il vient te vendre ça à 500 000 francs. Et pourtant dans la Bible, le Seigneur avait dit ceci. Même pour la mesure qu'on utilise pour vendre les choses, le Seigneur a dit, ne modifiez pas ça. C'est la parole du Seigneur. Isamba lobi kozwa kopo wanate au petit libanganasi. Tronçon nyonso ya ba Congo. Bazote ka kwanga. Mais il faut voir le mensonge qui est. Donc on a le côté ça et là il a kati kwanga. On mutazo na kwanga munena. 2000 obimisi 2000 obibo na sombata ya 10 000 na memela bana. Bande konanga na ebiso okokuta kwanga waneza na monde muke nyonso na akumbi bakasa kumbi atondisi liboke peta ya bakasa allez akangisi asa na kwanga moko ya bien ya munene asimbi afungoli yango ndazotalisaka bino na ba talatala mituka erio monyo bia yango kwa wana munene pesa mama pesa nga 10 okumba ninde na bakasa okende kofumana nda kutala kama pamba
D'où viennent toutes ces choses? C'est cet esprit. L'esprit des morts. Et il va déranger le prix. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi, quand vous vous rendez au marché et que vous trouvez une variation de prix, que cela ne vous trouble pas. Sinon, vous tombez dans le piège. Parce que son objectif, c'est d'enlever la paix dans vos maisons, dans nos cœurs. Que nous passons de nuits, des tourments, des nuits de souffrance, où la tête tourne comme un robot. Et le matin, la tension est dégagée. Le corps ne supporte plus. Et la vieillesse. Oui, tout le temps que nous passons avec des tristesses. Quand vous allez terminer cette période-là, remarquez bien, vous allez vieillir. Les lozo tambolozo kutana na mutu mususu mwana mukino kutia kumbi mubange pesa. Ozo tambolozo kuta jeune mais soki a pembe na mutu dire koko. Mais biloko ebima batu nde soki bakuri. C'est le symbole de la maturité. Le symbole de mais à cet âge ici, comment cette personne, sa tête est devenue blanche et il a un air d'un vieillard? D'où viennent ces choses? Les tourments. Et qui nous donne ces tourments? C'est l'esprit des morts. Je continue. Verset 6. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, là nous l'avons déjà lu. Et vous allez remarquer, on a dit de ne pas faire du mal à l'huile et au vin. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et le vin symbolise le sang de Jésus. C'est-à-dire, même si le mal était répandu partout et qu'il n'y aurait pas un endroit où il faut mettre le pied, parce que le mal est répandu, mais le Saint-Esprit trouvera toujours un endroit. Le Saint-Esprit viendra toujours secourir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, attachez-vous à l'huile et au vin, parce que l'huile et le vin sont épargnés. Et c'est ce qui va nous sauver. Attachez-vous à Dieu sans distraction. Le verset 8. Verset 7 d'abord. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici paraît un cheval de couleur pâle. Celui qui l'a monté c'est nommé la mort. Vous comprenez? Et les séjours des morts l'accompagner. Ici, il est maintenant dévoilé. Dévoilé complètement. On le fait voir dans la couleur pâle. La couleur pâle, c'est le mélange de ces 3 couleurs. Vous prenez le blanc, vous prenez le roux et le noir. Ça va vous donner maintenant la couleur pâle. Et sanga couleur. Et ça mouindou té, pépé, rouge pété. Voilà. Là maintenant, il mélange tous
toutes les 3 missions. Il était blanc avec arc sans flèche, mais avec une couronne sur la tête. Il est sorti en vainqueur pour vaincre. Et deuxièmement, il devient noir roux. Et on lui donne une épée pour tuer. Mais on ne cite pas son nom. On l'appelle tout simplement cavalier. Et troisièmement, il devient noir avec une balance dans sa main pour troubler l'économie, afin que les gens puissent mourir par la faim, qu'on ne sache pas que c'est lui qui fait ça. Et alors maintenant, il prend sa dernière forme. Il est pâle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dévoile son nom. La mort. Vous voyez l'esprit de mort. Il se dévoile ici lui-même. Il dit, je m'appelle la mort. Allez, imaginez-vous, vous l'aviez déjà reçu chez vous, comment il était cheval, sachant que c'était un ami. Et c'est alors qu'il se dévoile que mon nom, la mort. Et il n'est pas seul, il se promène avec le séjour des morts. Il se promène avec ça. Donc, dès qu'il te prend, il te met directement. Mais je bénis Dieu parce que la Bible dit ceci. Les 3 jours de Jésus à la tombe n'étaient pas vains. La Bible dit Jésus était parti pendant ces 3 jours-là. Il faisait une campagne d'évangélisation. Il prêchait et il délivrait nos frères qui étaient morts, mais capturés par Satan. La Bible raconte l'histoire même des grands serviteurs de Dieu réclamés par Satan. Ils étaient là dans le séjour de mort. Le séjour de mort, c'est quoi? C'est un endroit où les âmes de ceux qui ne sont pas partis au ciel, ils sont morts dans le péché.